Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. C'est l'extraordinaire modernité de la pièce, et l'actualité, on pourrait dire, de la pièce. Donc je l'ai montée de façon tout à fait contemporaine. Dites-moi donc, ma fille, quand toute sa personne au mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Qu'est-ce? Ce qui est extraordinaire dans Tartuffe, et que j'ai essayé aussi de travailler, c'est la dimension comique et la dimension poignante, tragique. C'est, on pourrait dire, presque la première tragédie bourgeoise de l'époque. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité, et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi, vous voulez mon père? Oui! Je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. Non. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Et ce mélange de comique extrême, de farce même, qu'a voulu Molière, j'ai voulu vraiment le rendre dans la mise en scène, tout en faisant entendre la dimension également tragique, puisque la famille, peu à peu, s'enfonce de plus en plus vers des ténèbres. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire... Ah! Mon Dieu! La condamnation de la chair par le religieux montre une certaine obsession et commence par la condamnation des femmes. Et ce qui m'a paru même aujourd'hui d'une grande actualité. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Qui est aussi une façon de dire, mettez une burqa. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. J'ai choisi de sortir de l'idée que Tartuffe est un gros vicelard immonde, alors qu'en fait, Tartuffe est un jeune homme extraordinairement séduisant. Il séduit d'abord le chef de famille, au point même qu'il y a une ambiguïté sexuelle certaine, sur laquelle on peut gloser, et puis en même temps, sa séduction rend tout le monde très angoissé par sa présence à l'intérieur de la pièce. Vous le haïssez tous! Et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. Il a évidemment un plan en rentrant dans cette famille, un plan pour les gruger à fond, mais ce qui ne fait pas partie de son plan, c'est qu'il tombe lui-même amoureux d'Elmire. Enfin, il est fou de désir pour elle et que ça donne lieu à deux scènes extraordinaires. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas pécher que pécher en silence. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire, c'est l'histoire d'une famille recomposée. En général, on met essentiellement l'accent sur les rapports d'Orgon et de Tartuffe. J'étais frappée par le fait qu'on abandonne la famille. Il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes. Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. D'ailleurs, ça m'a permis de faire une mise en scène très tchécovienne, si je puis dire. Elles sont autour d'une table avec simplement des banquettes, et la table représentant la famille et l'appartement tout entier. Donc c'est une famille aisée, mais où il y a beaucoup d'amour qui circule. Et Tartuffe met à mal cet amour entre eux. Méprise, et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses. Allez, je ne sais pas si vous n'étiez ma mère ce que je vous dirais, tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas.